Nous avons l'apparition d'un tout nouveau mob, mais vous allez le voir, il est plutôt familier. Et donc bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle snapshot, la 24W07A si je me trompe pas. Donc aujourd'hui ça sera bien, et ça fait plaisir, une petite snapshot pour la 1.21. Et c'est le cas de le dire, hein, une petite snapshot. Il y a une petite feature, vous allez voir après, qui est plutôt cool, vous voyez, qui est juste derrière moi, on le verra juste après. Et des changements qui ont été faits par rapport à la semaine dernière qui font plaisir. Et voilà comment, pardon pas de temps, allons voir ces petits changements. Donc comme vous l'avez vu juste derrière moi, il y a un nouveau mob, du moins une nouvelle texture de squelette, parce que oui, c'est pas réellement un nouveau mob. Ça, j'entendais les petits bruits, je crois. Ouais, on l'entend, c'est plutôt stylé. C'est un nouveau mob en fait qui est tout simplement une nouvelle variante de squelette. Il s'appelle le Boghead. Donc en français, je sais pas quelle sera la traduction. Si on traduit vraiment mot pour mot, c'est genre embourbé ou enlisé, ou peut-être je sais pas comment il s'appellera en français. Comme d'hab, les traductions en français, je connais pas trop perso. Je joue pas vraiment en français. Vous me direz ce que vous pensez, comment il peut s'appeler. Mais donc voilà, la texture, vous entendez les bruits et tout. Franchement, il est classe, et on le voit pas avec un arc au passage, parce que je sais pas, peut-être que je l'ai fait spawn avec un summon sans IA, mais on le voit bien avec un arc. Et au passage, regardez, quand il prend des dégâts, on le voit un petit peu. Alors je sais pas si c'est que... Ah non, c'est pas quand il prend que des dégâts, c'est genre juste sa texture. C'est trop classe en vrai. En vrai, il est classe. J'adorerais qu'on ait une tête de ce mob là. Genre un petit peu comme la... Alors ça s'écrit pas comme ça, c'est une skull. Un peu comme la skull de squelette, c'est trop cool. Donc de la même manière que le squelette de base, vous avez aussi, pour les gens qui ne savent pas, le Stray, qui est un squelette qui spawn seulement dans les zones froides. Ou alors si vous mettez, je crois, un squelette et qui se retrouve coincé dans de la powder snow, je crois que ça le transforme en Stray qui ressemble à ça, et il prend pas feu, ça c'est plutôt cool. Mais donc vous avez la variante du squelette. Ah si, elle prend feu, ok, my bad. Il y a le squelette, le Stray, et le nouveau qui s'appelle le Boghead, le Bogid, je sais pas comment on prononce le Boghead, je sais pas comment on va le prononcer. Arrête de faire du bruit toi. Il y a quelques petites infos à savoir sur ce nouveau, une nouvelle variante de squelette, et pas nouveau réellement mob, même si en soi on peut dire que c'est un nouveau mob. Au passage, hein, vous le voyez dans mon inventaire, l'œuf du Boghead, je sais toujours pas comment on dit, hein, ça va être galère. Bon, j'ai été vite faire en voir, hein, pour pas dire n'importe quoi, ça se dit pas Boghead mais Bog, donc je pense que ça se prononcera le Bog. Voilà, on dit pas le Boghead, on dit Bog. Certains mots en anglais, voilà, sans le D. Mais voilà, en tout cas, la nouvelle variante du squelette, elle est un petit peu différente, car dans un premier temps, elle a moins de vie qu'un squelette de base. Je vais pas le refaire spawn, mais le squelette de base a 20 de vie. Alors attention, faire attention entre les points de vie et les cœurs. Donc un squelette de base qui a quasiment la même vie qu'un joueur, donc 20 points de vie et donc 10 cœurs. Et là, celui-ci n'a que 16 points de vie, donc vous allez le tuer plus rapidement qu'un squelette basique, donc c'est plutôt cool. Et c'est plutôt cool pour une raison, au passage, il attaque un peu moins rapidement qu'un squelette de base. Un squelette de base, je crois qu'il tire à l'arc toutes les 2 secondes, c'est ce qui est dit dans le changelog. Et celui-ci, le Bog, il va tirer toutes les 3,5 secondes, donc c'est un peu plus lent, c'est quasiment un tir plus lent en fait, si je me trompe pas. Et c'est pas plus mal, parce que vous allez le voir, ce mob là, c'est pas pour rien qu'il est un petit peu, on va dire, recouvert de moss et de saleté. Je sais pas qu'est-ce que ça représente, mais en tout cas, c'est pas pour rien. Je crois qu'il utilise aussi dans le channel des mushrooms. Vous voyez, des champignons. Ah ouais, là, regardez un petit peu. Champignons et un peu de la mosse. Et en fait, c'est pas pour rien, parce que il va vous tirer des arrows poison. Donc ça va être galère. C'est-à-dire qu'il va vous tirer des flèches de poison. On peut le voir. Alors, je pense que ça va être galère. Il faut que je me mette en survie. Et regardez, hop. Poison flèche de poison, c'est un peu chiant, mais bon, il va être galère à fight ce mob. Et au passage, quand vous allez le tuer, alors de temps en temps, c'est pas 100% des cas, vous pourrez dropper tout simplement des flèches de poison, à savoir qu'il drop aussi des flèches normales. Est-ce que c'est normal ça, ou est-ce que c'est un bug? Le fait qu'il drop aussi des flèches basiques, je crois que c'est normal. On verra si ce sera fixe. En tout cas, il peut dropper de temps en temps des flèches empoisonnées. Donc ça, c'est cool. Vous allez voir qu'il y a même peut-être moyen d'en faire une usine, et donc de faire une usine à flèches empoisonnées. Ça va être trop cool, ça va être vraiment pas mal. Enfin, pour les gens qui aiment bien tirer avec des flèches empoisonnées. C'est pas fou quand même, hein. Après, il y en a qui me diront aussi que les flèches empoisonnées, on pouvait déjà le faire avec les fermes arènes, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà le mob, en quoi il consiste. Et maintenant, vous allez me demander, mais comment tout simplement on peut le trouver, où on peut le trouver? Eh bien, c'est très simple, parce que c'est pas pour rien que je me suis mis à côté d'une mangrove. Elle est toute petite au passage, et il n'y a pas de swamp à côté, c'est un peu bête. Mais en gros, il va spawn dans les mangroves, dans les swamps, donc dans les biomes marais. Alors, si je me mets alors pas en survie, mais en pleine nuit, peut-être, alors c'est pas 100% des cas évidemment à chaque fois, hein, on n'a pas de chance de le voir, mais peut-être qu'on va de temps en temps voir, eh bien, un de ces mobs spawn. Alors évidemment, il faut avoir de la chance d'en voir un spawn. Alors étonnamment, on a un squelette qui a spawn ici, alors que c'est une mangrove. Ça, c'est un peu bête, j'aurais bien aimé qu'ils remplacent entièrement les squelettes dans ce biome là. J'ai l'impression que les squelettes spawn quand même aussi, ce qui fait, oh là, ça lag beaucoup là, ce qui fait que aussi des fois on peut avoir des squelettes qui spawn et aussi des bugs. Et attendez, c'est moi où il n'y a aucun bug là qui spawn? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va aller voir dans un swamp, ça devrait être plus simple à trouver. Et normalement, ouais c'est bon, il est un petit peu grand. Et là on devrait en voir, voilà, regardez, il y en a un juste ici. Ah, franchement, il a vraiment l'allure du bum, ça c'est incroyable, c'est trop cool. Mais encore une fois, j'espère qu'ils vont les virer eux. Parce que qu'il y ait que eux, c'est plus logique. Genre pourquoi
pourquoi il y a lui là hein? Et surtout que ça permettrait de faire une usine, tu vois, tu te mets dans ce biome là, dans un swamp, tu fais une usine seulement à squelette. Est-ce que c'est possible de faire... Oui, c'est possible de faire une usine seulement à squelette. Et spam, boum, t'as plein de petits mobs comme ça, c'est cool. En tout cas, voilà où ils peuvent spawn dans les swamps et dans les mangroves. À savoir qu'il faut avoir, on va pas dire de la chance, mais de la malchance, mais vous pouvez aussi en avoir voilà, dans évidemment les Trial Chamber maintenant qu'ils les ont ajoutés. Et au lieu, je pense, je sais pas si ça les a complètement remplacés ou si vraiment c'est un nouveau mob dans les Trial Chamber. Je pense que ça a juste remplacé en fait les squelettes qu'il y avait avant et qui tiraient des flèches empoisonnées. Et bien maintenant ils ont juste mis un squelette, voilà, ça fait un bordel, un squelette avec au fait le bog en fait tout simplement. Ils ont mis un bog à la place du squelette avec les flèches empoisonnées, ce qui est plus logique et voilà quoi. Waouh, ça spawn tellement. Et franchement, cette Trial Chamber là avec ce mob là, waouh, ça va être dur. Hein. Ça va être très dur, ça je pense honnêtement, parce que je les avais testés en hardcore pour ceux qui suivent, simplement les squelettes avec les flèches empoisonnées, c'est les squelettes les plus chiants à fight, et là en plus avec que des mobs comme ça, ça va être galère, mais ça va, ils ont moins de vie, et ils tirent plus lentement, donc pourquoi pas, faudra voir. Bon voilà tout ce qui est pour ce mob, on verra s'ils ajoutent autre chose, après je pense qu'il est complet honnêtement, je vois pas trop quoi rajouter. Honnêtement il drop déjà des flèches basiques, peut-être il y aura des fixes comme le fait que j'ai dit qu'il dropait des flèches basiques et non pas des flèches empoisonnées à 100%, mais on verra en tout cas, peut-être qu'il aura 2-3 fixes pour ce bog qui est vraiment super bien sécurisé. On dirait qu'il a une genre de lanière sur lui pour tenir j'ai oublié comment ça s'appelle, ah c'est peut-être pour tenir, ou c'est peut-être son armure, je sais pas, mais c'est pour tenir oui là où on range les flèches, j'ai oublié le nom, mais voilà c'est plutôt stylé en tout cas. Bon ça c'est la plus grosse feature qu'il y avait dans cette snapshot, il y a aussi autre chose qu'on avait parlé la fois dernière, ils l'ont changé, pour ceux qui se rappellent la dernière fois ils avaient changé les hoppers, j'en avais parlé la semaine dernière mercredi, il y avait un truc que j'avais pas montré et qui était l'une des raisons de pourquoi par exemple sur mon hardcore je ne suis pas passé sur cette snapshot là, qui faisait, alors là c'est pas le cas évidemment dans cette snapshot, mais qui faisait que par exemple si on dropait des items comme ceci, vu qu'ils avaient changé la mécanique des hoppers, hein, pour rappel les hoppers maintenant ils ne vont plus checker en fait si je fais ça, voilà si je fais ça, donc ça c'est juste pour montrer le fait qu'on met un hopper dans un chest, on pourrait ne pas mettre le chest, hein, c'est pas très grave, mais tout simplement maintenant quand Minecraft détecte qu'il y a un bloc plein au-dessus d'un hopper, le jeu il ne cherche même plus à calculer le fait de est-ce que peut-être on va récupérer l'item et tout, et ça c'était une feature qui était problématique parce que eh bien on ne pouvait plus utiliser les minecart hoppers en dessous des blocs, et ça c'était un gros problème. Alors vous pouvez toujours les utiliser sur les blocs qui n'étaient pas complètement pleins, vu que par exemple si je marche là-dessus vous allez le voir que regardez, hop, je passe là, vous voyez, il y a un petit décalage vers le bas. Donc ces blocs-là marchaient toujours, et ceux-là, par contre, ne marchaient plus du tout. C'était fixé, ça marchait plus. Et bien maintenant, vu qu'ils sont revenus sur 2-3 petites choses, ça fait que ça, évidemment, ça marche toujours. Et ça, maintenant, eh bien, regardez, hop, ça se fait aspirer. Donc let's go, ils ont fixé le problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, ils ont fait un correctif pour limiter les lags qu'il y avait avec les hoppers. Et ils ont réglé ce problème là qu'on avait lorsqu'ils ont réglé le problème, ce qui cassait pas mal de choses, et c'est cool, ils sont revenus en arrière, ça fait plaisir, et à la fois ça va permettre quand même de limiter les pertes d'FPS sur ce petit Minecraft. Bon voilà tout ce qui est pour cette snapshot de cette semaine, j'avoue que ça fait pas énorme, mais on a quand même l'ajout d'un nouvel style de mob, un nouveau squelette de Nia. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est une bonne chose qu'ils fassent des variations, du moins que Mojang fasse des variations de différents squelettes. Ce serait bien qu'il fasse pour les zombies, il avait déjà fait pour les droneheads, pour les husks, peut-être en mettre un nouveau, je sais pas, ça serait cool peut-être, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas je trouve ça cool qu'ils ajoutent des petites variations, on verra s'ils ajoutent plus de choses au futur. J'avoue qu'aujourd'hui, cette semaine, c'était un petit peu léger quand même, hein. C'était un peu léger Mojang, là qu'est-ce que vous faites, réveillez-vous un petit peu. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime bien, ça rajoute des petits trucs en plus, et surtout on peut avoir maintenant très facilement des flèches empoisonnées sans devoir passer par une grosse usine à raid avec les villageois et tout, un gros bordel. Mais donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo présentation de la 24W07A, vous me direz ce que vous en pensez. La 1.21 n'est pas prêt de sortir pour le moment, vous en faites pas, il y a plein de gens qui me demandent quand est-ce que ça va sortir, et je vous répondrai qu'on n'a aucune date, donc ça sert à rien de dire ça sort demain, ça sort quand, on n'a aucune information, si ce n'est que ça sortira sans doute un peu avant l'été, donc aux alentours de juin, juillet, peut-être en début août, je sais pas, on n'a aucune information, donc eh bien, on a encore quelques semaines de snapshot, ça fait plaisir. Allez, à la semaine prochaine, moi je vais essayer de me démerder de vous sortir quand même une petite vidéo de snapshot si j'y arrive, et voilà quoi, la semaine prochaine on espère qu'il y ait plus de features. Allez, tous les gens, et merci encore une fois à vous d'avoir aidé, et tchou tchou.